Bon, c'est notre dernière tentative. Espérons que le bug technique soit passé. On attend Iba. Aujourd'hui, on vous parle de confiance en soi. C'est un sujet important quand même, donc ce serait dommage de ne pas pouvoir le faire aujourd'hui. Bonjour Iba. Ok. Bon, déjà, notre praticienne est là. Est-ce que tu peux m'envoyer une demande pour rejoindre la conversation? Comme ça, on va pouvoir partager à deux. Donc, pour vous rappeler le principe, donc moi, je suis Roxane Leroy, je suis la fondatrice de Pungao, qui est un site de réservation en ligne de séances de médecine douce. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Iba, qui est praticienne en hypnose et qui va pouvoir nous parler de la confiance en soi. Donc, on est sur une mini-conférence d'environ une demi-heure. Vous pourrez poser toutes vos questions. Allô? Génial. Ok, ça fonctionne. Ok, c'est bon. Enfin, Super. Bah là, voilà, la troisième était la bonne. Bon, voilà. 3 fois qu'on essaye et on avait un problème de son, donc on est très contente de se retrouver. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah, très bien, je t'attends depuis tout à l'heure, du coup, je suis contente. Et Enfin, là, j'attends. j'ai de me connecter. J'étais là. Bon, bah, super. Bon. Alors, n'hésitez pas, du coup, à poser vos questions. Moi, j'ai quelques questions à te poser, Iba, sur la confiance en soi. Je pense que c'est un sujet que tu connais bien, du coup, tu vas pouvoir nous répondre en tant qu'experte. Très bien. Est-ce que, du coup, ça te va? Je te pose quelques questions, tu nous réponds. C'est des questions qu'on m'a pas mal posées, justement. Que ce soit directement en message privé sur Instagram ou en général sur Pungao. Euh, donc, est-ce que tu veux te présenter 2 minutes avant qu'on commence? Bien sûr, je m'appelle Iba Kamoussi. Je suis hypnothérapeute. Je suis spécialisée dans la gestion du stress et des émotions. Et donc, je reçois les particuliers dans mon cabinet dans le 15e à Paris sur des problématiques émotionnelles diverses. Je reçois aussi sur la confiance en soi, différents types de phobies. Et j'anime aussi des ateliers en entreprise de prévention des risques psychosociaux, des ateliers de relaxation, d'hypnorelaxation, ainsi qu'un atelier sur les outils de gestion du stress en entreprise. Surtout qu'en ce moment, avec le déconfinement, les entreprises sont un peu chamboulées par les mesures d'hygiène à prendre. Le Covid a été compliqué pour beaucoup d'entreprises, donc je pense que des ateliers de relaxation, ça ne fera de mal à personne. Tout à fait, tout à fait. Bon alors, Iba, on a perdu un peu de temps du coup sur la connexion. Je te propose d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu es prête? Oui, super. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions. On répondra à d'autres questions, aux questions que vous aurez posées à la fin. Donc la première question déjà, qu'est-ce que la confiance en soi, tout simplement? Voilà, la confiance en soi, c'est une perception que l'on a de ses capacités. Comment chacun de nous voit ses capacités. C'est un ensemble de sentiments positifs que l'on peut avoir sur ses capacités et sur soi. Donc ça reste subjectif, ça n'a pas vraiment un rapport avec mes capacités réelles. C'est-à-dire que quelqu'un peut voir que j'ai beaucoup de capacités alors que moi, je ne le vois pas. Ouais, ce qui arrive souvent d'ailleurs. C'est ça. Et puis, ça reflète aussi la qualité de ses pensées, les pensées que l'on a sur soi. Euh, Ça reflète aussi euh, ce qu'on pense, de ses capacités. D'accord. Ok, donc la confiance en soi, voilà, pour résumer, comment est-ce qu'on voit ses capacités et comment est-ce qu'on juge. Donc c'est un sentiment qui est totalement subjectif. Mhm. Comment qu'on fait sur soi-même en fait, sur ses capacités. Tout à fait. D'accord. Et du coup, en quoi c'est important d'avoir confiance en soi? Tout d'abord, pour atteindre un objectif ou pour entreprendre, pour aller au bout de ce que l'on entreprend, comme enfin, des projets, pour garder la motivation, pour rester motivé aussi, D'accord. et pour faire face aux périodes de stress, aux difficultés de la vie, on a besoin d'avoir un minimum de confiance en soi pour se dire qu'on peut y arriver et qu'on peut se relever aussi. D'accord. Ok. C'est vrai que c'est important d'avoir confiance en soi. Tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer un peu. Moi, j'ai donné on va dire, ma version de la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. De ce que j'avais, en fait, j'avais écrit un article et du coup, de ce que j'avais lu, la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et du coup, tu vas me dire si je me trompe. C'est que l'estime de soi, c'était plus basé un peu sur les valeurs qui, toi, te semblent importantes et comment est-ce que tu te perçois vis-à-vis de ces valeurs. Alors que la confiance en soi, c'était plus tes capacités à un moment T pour, par exemple, une prise de parole en public maintenant. Alors, l'estime de soi, c'est vrai que c'est plus global que la confiance en soi. D'accord? L'estime, comment je perçois, quelle valeur je me donne à moi-même. Donc, vis-à-vis de moi-même, quand je me regarde, quelle valeur je me donne.
Est-ce que j'estime que je suis quelqu'un d'important? Est-ce que j'estime que j'ai... Enfin, c'est vraiment, c'est plus global que la confiance en soi. La confiance en soi, c'est une partie de D'accord. l'estime de soi. Et toi, tu as parlé de la confiance en soi sur un sujet particulier. Euh, Mhm. Ça, on l'appelle l'efficacité personnelle. D'accord. C'est plus précis aussi. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, avoir un manque de confiance globale de soi. Par contre, on sait très bien que, on peut faire une tâche précise. Ah bah oui, tout à fait. Oui, parce que ça fait 10 ans qu'on est dans le même métier, on peut ne pas avoir confiance en soi, mais sur une tâche, on peut être expert et du coup avoir confiance en ses capacités. D'accord. En gros, la confiance en soi, c'est comment on perçoit ses capacités d'une manière générale. D'accord. C'est sa capacité à réaliser des choses, à atteindre un objectif. Et ça reste une perception D'accord. et qui génère un sentiment. Alors que l'estime, c'est plus comment est-ce que je me perçois moi, mes valeurs. C'est ma valeur personnelle. C'est D'accord. plus c'est ma valeur personnelle. C'est moi en tant que personne. Est-ce que je mérite le respect? Est-ce que je mérite de l'importance? C'est plus global, hein. D'accord. Mais du coup, est-ce que c'est corrélé? Tout à fait. C'est-à-dire que si on fait un travail sur l'image de soi, si on commence à se faire plaisir, on fait un travail sur l'image, donc l'estime de soi va augmenter et puis la confiance augmente aussi. Donc D'accord. on peut avoir un cercle vertueux en Ok. travaillant sur l'estime ou la confiance. D'accord. Quels sont je dirais les symptômes, Mhm. un symptôme, on peut penser que la confiance en soi est une maladie. Quels sont les symptômes d'un manque de confiance en soi? Quels sont les signes en fait? D'accord. Par définition, le manque de confiance, c'est-à-dire que quand je pense à, à mes capacités, j'ai un doute. Euh, Mhm. C'est-à-dire, quand je doute de mes capacités, je ne suis pas, bah, j'attends l'approbation peut-être des autres. Euh, je suis susceptible au jugement. Euh, j'ai besoin qu'on me dise que c'est bien, j'ai besoin qu'on me dise. Et- C'est-à-dire que j'attends toujours quelque chose de l'extérieur pour dire que c'est bon. Ok, Donc, pas mal de doutes aussi. Les personnes qui ont un manque de confiance peuvent avoir aussi différents types de peurs. La peur de l'abandon, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'avenir aussi, parce que je on le en sais parle vraiment de ça, justement avec le Covid, la peur de l'avenir. Ouais, que quand il s'agit de manque de confiance, je me dis que peut-être, est-ce que j'ai la capacité de faire face à ce qui va venir? d'accord. J'ai un doute par rapport à même enfin, ce que je ne connais pas, ce que je ne maîtrise pas. Et, euh, et du coup, il y a différents types de peurs. C'est un vrai mal-être, hein, le manque de confiance en soi. D'accord. Bah, j'imagine qu'il y a plusieurs degrés. Forcément, il y a des personnes qui doivent avoir. Tout à D'accord. Et du coup, ces degrés-là, comment est-ce qu'on se situe dans un degré ou un autre? Comment est-ce qu'on perd en fait la confiance en soi? Est-ce que comme, c'est avec la vie? Est-ce que c'est peut-être l'éducation dans l'enfance? tout à fait. Donc, on ne perd pas du jour au lendemain. Ça peut durer des années comme ça peut survenir lors d'un échec ou d'un événement traumatisant de la vie. Euh, Souvent, c'est l'éducation. Quand on est enfant, on a peut-être un entourage des éducateurs trop négatifs, pessimistes, angoissés, euh, ou qui ont aussi un problème de manque de confiance. D'accord. Et du coup, on répète les schémas qu'on nous a appris quand on était plus Tout à fait, parce qu'on entend des phrases, ce qu'on appelle des suggestions. jeunes. Ouais. Euh, Bah, ah, comment au final. exactement. Et puis, ça arrive aussi quand les éducateurs ou l'environnement où on a grandi est trop euh, très, très exigeant. D'accord. C'est-à-dire qu'on veut toujours, Capacité qu'on nous demande. exactement, on veut toujours être à la hauteur de ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire qu'on va grandir dans un milieu où notre référence est externe. C'est-à-dire j'attends toujours que la validation de l'extérieur. D'accord. Ça peut créer
un manque de confiance en soi. Il y a aussi tout ce qu'on peut subir comme harcèlement pendant l'adolescence ou des problèmes. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de poids pendant l'adolescence et du coup ils commencent à subir des moqueries, Ouais, voilà, tout type d'harcèlement pendant l'adolescence. Il y a aussi tous les échecs, ouais, bah oui. l'échec scolaire, enfin, une rupture, enfin, une trahison, tout type d'événement qui peut chambouler un petit peu la personne et qui va par la suite commencer à se poser des questions. Peut-être c'est moi, c'est peut-être ma faute. En fait, elle va rentrer dans enfin, ce cercle vicieux de pensées négatives qui peut amener à cette perte de confiance en soi. D'accord. Donc, du coup, donc ça peut venir de l'enfance. Ça peut être un papa, par exemple, qui a été trop exigeant quand on était plus jeune et du coup, on a toujours besoin d'attendre sa validation. Ça peut être les échecs de la vie. Ça peut être des événements traumatisants, du harcèlement quand on est plus jeune. Donc, souvent, ça vient de l'enfance. Après, même peut-être, j'imagine, quand on est adulte aussi. Euh, Euh, des échecs répétés, la perte d'un emploi par exemple. Pas d'un emploi exactement, c'est-à-dire qu'on n'a plus confiance en soi parce qu'on a l'impression d'avoir mal agi. Ok. Et pour retrouver cette confiance, du coup, quand on a perdu cette confiance, est-ce que le chemin est long pour la retrouver? Est-ce que c'est une question un peu de mindset, de perception des choses? Voilà. Comment est-ce qu'on peut retrouver la confiance en soi? Alors, donc on dit qu'aujourd'hui, vous êtes le résultat de ce qui est passé, de toutes les expériences que vous avez vécues. Mhm. Au moment que vous décidez que ça change, donc ça vous appartient de changer les choses. Donc oui, c'est possible de faire un travail sur la confiance et ça commence forcément par une connaissance de soi, par comment apprendre à se connaître. Pourquoi c'est important? Parce que là, je vais commencer à faire un travail sur moi. Il faut d'abord que je sache ce que je veux, Bien euh, sûr. que je sache quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. Donc, je vais me poser, je peux soit le faire moi-même, soit me faire accompagner par quelqu'un, mais c'est très primordial parce que une vie où on est confiant, on est bien, euh, 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 T'as pas peur tout le temps, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir une vie où on est bien, une vie où on est en harmonie avec ce qui est important pour nous. Ben, il va falloir connaître ça d'abord. Donc, on fait un travail sur ces valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, par exemple, la famille, c'est important pour moi. C'est-à-dire les choses primordiales. Et je vais essayer de bâtir ma vie autour de tout cela, de ce qui est important pour moi. Donc, la famille, par exemple, je dis ça juste comme ça pour donner un exemple. Voilà, le travail, etc. Et donc, face à chaque valeur qui est importante pour moi, je vais poser la question, comment je fais aujourd'hui dans ma vie pour nourrir cette valeur-là? d'accord? Est-ce qu'elle est nourrie? Donc, si je me dis que la famille, c'est super important, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour nourrir cette valeur-là? Donc, si je vois qu'aujourd'hui, elle n'est pas nourrie, bah, c'est normal que je ne me sens pas bien, que je ne suis pas en harmonie. Donc, le but, ça, c'est de créer cette harmonie intérieure qui va, euh, qui va se, se traduire ou bien qui va, euh, euh, qui va mener à cette confiance en soi. Donc, c'est-à-dire que pour retrouver la confiance en soi, alors, j'essaie de résumer, de voir si j'ai bien compris. Ça veut dire que le but est de pouvoir voir si on est en harmonie avec les choses qui sont importantes pour nous. La première chose, La première, ok, la première chose à faire, comme la famille, le travail, etc. d'accord, oui, ça s'appelle des valeurs. Qu'est-ce qui est important? Je commence à nourrir ces valeurs et le fait de nourrir ces valeurs engendre donne un sentiment de bien-être qui D'accord. voit la confiance en soi. C'est-à-dire que si vous avez dans votre vie aujourd'hui, Roxane, euh, elle correspond à vos valeurs, vous avez une certaine confiance en vous. Ouais. Ah, mais Et tout. C'est-à-dire que moi, j'avance justement en suivant mes valeurs et du coup, je me sens confiante parce que j'ai l'impression d'être au bon endroit, au bon moment et de correspondre, que mes actes vont avec ce qui est important pour moi. tout à fait. Ouais.
Ou commencer le travail par ça, par cette connaissance de soi. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on peut faire aussi un travail sur les émotions, sur les blessures, sur le passé, notamment D'accord, l'hypnose aussi. Donc d'accord. ça, c'est une deuxième manière ou bien une deuxième clé pour retrouver la confiance. Ok. Se faire accompagner, par exemple, pour travailler sur ces anciennes blessures Mm. et subit des traumatismes, s'il y a des choses s'il y a des émotions qui ne sont pas digérées, je travaille sur ça. Je vais me sentir bien. Je vais récupérer de l'énergie pour aller de l'avant et pour voilà, travailler sur de nouveaux objectifs. Puis, il y a aussi se faire plaisir, tout simplement. Commencer aujourd'hui par prendre soin de soi et se faire plaisir. Moi, je dis souvent aux clients qui viennent me voir de faire une liste des Mm. choses Des petits bien, ça. voilà, des petites choses sympas, pas forcément qui coûtent de l'argent, parce que des fois, il y a des petits plaisirs qui ne coûtent rien. C'est sûr, hein. Même aller faire une balade, aller prendre un café en terrasse, maintenant que les terrasses sont ouvertes. Ça, c'est des petits plaisirs. Voilà, il y a des fois, on attend le bon moment, que tout soit parfait, mais c'est des petits pas D'accord. à faire pour retrouver la confiance. Et euh, la notion du plaisir, elle est super importante puisque quand je me fais plaisir vis-à-vis de moi-même, je sens que je me donne de l'importance. Oui, Là, je suis en train de travailler mon estime de soi. oui. C'est-à-dire que si je me laisse aller, je ne prends pas soin de moi, je ne me fais pas plaisir, je ne prends pas le temps pour moi, euh, ça veut dire que j'ai pas beaucoup de valeur. Inconscient, C'est ça. C'est-à-dire que je ne m'accorde pas beaucoup de valeur et je suis pas finalement hyper importante. Mon bien-être n'est pas important. tout à fait. C'est ça le message inconscient qu'il y a. Tout à fait. Et ça, les gens, quand ils commencent à faire une liste, à commencer à se consacrer des moments de plaisir, ah oui, c'est vrai que ça fait du bien, ça commence comme ça. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. Et puis, de jour en jour, ils se disent, ah bah, tiens, ils retrouvent cette notion de plaisir. Et puis, leur estime de soi, ah bah, ça augmente. Entièrement, donc c'est c'est facile en fait au final. C'est facile. Donc si on doit résumer en 3 points pour retrouver confiance en vous. Un, on se fait une liste des valeurs qui sont importantes pour nous et on essaye de voir si on est en harmonie avec ces valeurs et qu'est-ce qu'on peut faire pour être en harmonie avec elles. Par exemple la famille, le travail, etc. Mhm. En deuxième point, on peut travailler sur l'émotionnel, sur les traumatismes, les blessures de l'enfance, tout ce qui a pu nous enlever cette confiance, notamment pour les personnes, je pense, qui ont perdu confiance un peu au fur et à mesure. Peut-être qu'à 20 ans, ils avaient confiance, à 40 ans, ils n'ont plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel traumatisme? Et dans ce cas-là, on peut se faire accompagner. Et le dernier point, on se fait plaisir. On prend soin de soi parce que prendre soin de soi, de son corps, de son bien-être, c'est s'accorder de la valeur et c'est inconsciemment dire du coup à son inconscient qu'on a de la valeur et du coup ça redonne de l'estime directement. Tout à fait. Du Il y a aussi coup, le ouais, fait, le fait de reprogrammer de nouvelles pensées. d'accord. Parce que quand on est dans un manque de confiance, on a toujours les mêmes pensées qui reviennent, destructrices, Mm. euh, des négatives, des pensées. Donc on peut reprogrammer ces pensées-là grâce D'accord. à l'auto-hypnose Ok. ou l'affirmation positive que bah, tout le Le monde, mental le matin. voilà, tout le monde a déjà entendu parler des affirmations positives. Donc c'est une manière de reprogrammer de nouvelles manières de penser. D'accord. Même manière que les premières pensées qui sont négatives, qui ont toujours été là, se sont installées. Parce que chez un enfant, euh, c'est la répétition qui a fait qu'il a eu ces pensées-là, qui sont négatives. Donc on peut faire pareil dans l'autre sens. Exactement. Mais là, en connaissance de cause, on sait ce qu'on fait et ça mérite enfin, ça nécessite une régularité. Donc tous les jours, répéter des phrases comme ça et peut-être se faire accompagner aussi pour le faire. Grâce à des exercices d'auto-hypnose aussi. Si je veux me faire accompagner, ça se passe comment? Un travail sur la confiance en soi en hypnose, c'est comment? Alors, l'hypnose, il y a différentes manières de travailler. On peut travailler sur les émotions.
digérer les émotions, tout ce qui a fait mal, quoi. Pour un petit peu libérer de la place. Donc tout ce qui est passé, on peut travailler avec, dessus avec l'hypnose. Surtout que toi, tu fais du coaching aussi, il me semble. Tout à fait. Donc, Alors, je propose une approche enfin, notamment pour la confiance, une approche globale, où j'ai d'accord. des choses en cabinet, et puis j'ai un accompagnement entre séances pour travailler sur la connaissance de soi. C'est des tâches que je donne aux personnes qui viennent pour voilà, cultiver la notion du plaisir, reprogrammer de nouvelles pensées. C'est-à-dire que le travail que je fais en séance et en dehors, que la personne fait, c'est la personne qui fait, hein, euh, est complémentaire. D'accord. Et c'est une approche globale. Je travaille sur les clés que j'ai citées tout à l'heure. Donc la connaissance de soi, reprogrammer de nouvelles pensées. On travaille sur les blessures, sur le passé en cabinet. Et puis, il y a aussi la visualisation d'objectifs. Ce qu'on veut atteindre, ça, on le fait aussi, on le fait en cabinet et lors des séances d'hypnose. Et puis, la personne peut le faire toute seule. D'accord. C'est-à-dire qu'après, devenir un peu indépendante aussi sur certaines pratiques qui Tout peuvent lui permettre de visualiser les objectifs. à fait. Ok, super. Et il faut combien de séances à peu près? Si moi j'ai un manque de confiance en moi et que je veux venir te voir. Il faut que tu viennes d'abord pour que je te dise. Eh, je suis déjà venue, hein. Alors, ça dépend de ce que tu veux comme objectif. Donc, par exemple, il y en a qui ont juste besoin de se libérer d'un blocage ou c'est vite fait. Tu D'accord. vois, après, si la personne veut venir parce que elle a besoin d'un accompagnement, c'est le client enfin, qui voit jusqu'où il veut aller. Et, ouais, et à partir de quand lui il se sent bien et d'accord. Tout à fait. Et donc là, moi, je peux pas savoir d'avance. Bon, dans tous les cas, l'hypnose, ça reste une thérapie brève. En général, on 10 séances quand même. On n'est pas sur des séances de psychothérapie ou de psychanalyse qui vont être parfois des thérapies qui sont à vie. Et ben écoute, pour moi, c'est très clair. Dites-nous, pour vous, si c'est clair, si vous avez des questions, si bah, tu as quelque chose à ajouter. On nous a posé une question tout à l'heure qui était très importante. Il faut que je la retrouve. N'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions, hein. C'est plus simple. Quelle est la frontière entre la confiance en soi et l'excès de confiance en soi? Très bonne question. Tout à fait, parce que c'est une bonne question. Il y a comment dire, une obsession, des fois, voilà, gravir des montagnes, etc. Donc, chercher, en fait, l'idéal, la confiance où rien ne peut m'arrêter. Euh, la confiance, c'est aussi avoir des faiblesses. C'est aussi les assumer. C'est aussi se dire que ce n'est pas grave que je ne sois pas parfait. Donc, je me connais assez bien. J'ai des forces. Je sais que je peux y arriver. Je sais qu'il y a des points que je ne maîtrise pas. Il y a je ne peux pas tout maîtriser. Il y a des points où j'ai fait le choix de m'améliorer. Ben, je m'améliore. Des, Mhm. des points où je me dis c'est pas très important que je sache tout. Parce qu'il y a il y a un vrai sujet où certaines personnes, parfois des personnes brillantes, hein, trop perfectionnistes, qui ont un problème de confiance en soi, parce qu'elles veulent tout savoir, tout maîtriser. S'il y a un sujet de discussion, qu'elles l'entendent, Du coup, elle ne se juge pas voilà. aussi bien, Ça aussi fait pas forcément, elle va forcément aller chercher, faire des recherches pour apprendre ce sujet-là. Et puis, donc, avoir le ça, ressentir. tout à fait. Et donc, c'est aussi accepter qu'on puisse juste se sentir bien à l'intérieur, avoir assez d'énergie pour se relever, pour rester positif après des échecs aussi. D'accord. Rester positif après un échec, avoir les ressources pour faire face au stress, pour continuer sa vie malgré les difficultés, et accepter aussi sa part d'ombre, accepter qu'on n'en est pas parfait, mais c'est bien. Donc c'est ça. En fait, quand j'ai trop confiance en moi, enfin si j'ai trop confiance en moi, c'est peut-être un signe. Ça peut être que je ne vois pas de faiblesse ou j'ai pas l'impression d'avoir une part d'ombre. Ça peut être une différence. Euh, l'ex- Confiance, moi je dis, je ne sais pas si on peut définir ça, l'excès de confiance comme enfin, la confiance en soi déjà.
ça peut être problématique. J'ai trop confiance. Si c'est pas problématique, on peut simplement dire que j'ai confiance en moi, quoi. D'accord. Dites-nous si vous avez d'autres questions. La question était très intéressante sur la limite entre la confiance. Du coup, donc Iba Karmoussi, qui est praticienne en hypnose et coach sur Pungao. Donc n'hésitez pas à aller réserver avec elle, notamment si vous avez des soucis de confiance ou des peurs, des phobies, des soucis émotionnels. Donc voilà, il y a l'hypnose et une pratique exceptionnelle pour soulager beaucoup de troubles. Iba, du coup, toi, tu es dans le 15e arrondissement de Paris. Tu arrives cette semaine, la semaine dernière, Cette semaine, oui, j'ai commencé. Je viens de reprendre après le. après le confinement. Ah, Au niveau des gestes barrières, tout est bien respecté. tout à fait, tout à fait. Tu fais Euh, attention. Bien sûr, j'espace les séances. Déjà, je laisse 30 minutes après entre chaque consultation. Et puis, il y a un nettoyage, etc., qui se fait. Ok, donc on peut venir te voir sans crainte. Tout à fait. Donc, il y a le masque que je mets et que je demande aussi aux clients de mettre. On a... D'accord. Il y a je crois qu'il y a des praticiens qui mettent des visières carrément. Si tu mets la visière, ah, Non, juste un masque. c'est déjà bien parce que je sais pas si je me visualiserais faire une séance avec un praticien devant qui a la grosse visière où en fait tu vois plus rien. Juste un masque pour moi et pour le client. D'accord, ok, bon, bah super. Eh bien écoutez, on a fait 30 minutes finalement, malgré les petits retards avec le bug technique. Je suis contente qu'on ait pu faire ce live, c'était très intéressant, je te remercie. Euh, j'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi. J'espère que vous avez, notamment pour les personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles, Iba a énoncé un processus qui est assez clair, je trouve, sur le fait de travailler sur ses valeurs, puis sur les blessures, puis sur le fait de prendre soin de soi, etc. Donc n'hésitez pas à regarder le live. On va le poster sur le compte Instagram. Iba, si tu veux dire un petit mot pour la fin. Bah, je remercie les gens qui ont assisté à ce live. Et puis, si des personnes sont intéressées par une séance d'hypnose collective, ils peuvent tout simplement nous envoyer un message à Pungao ou à moi-même pour qu'on puisse planifier ça Yeah, prochainement. trop bien. Bah, moi, je suis partante à fond, j'adore faire les lives en direct. Bah, du coup, n'hésitez pas à nous dire si ça vous dit qu'on refasse le même type de live pour suivre du coup la conférence. Maintenant, on passera à la pratique. Si ça vous dit de faire une séance d'hypnose et on se prévoit ça et comme ça, on pourra de toute façon on communiquera dessus sur les stories si vous êtes intéressés. Et voilà, n'hésitez pas à envoyer un message. Bah, merci, merci Roxane. Merci, Iba. Au revoir. Au À revoir. Bisous.